dirige le pays a encore 2 ans de mandat. Il doit continuer son programme Bien sûr. de développement du pays. Oui. Vous croyez que ça sera en un mois qu'il va se choisir un dauphin et le préparer pour que vous gagnez l'élection présidentielle, puisque vous devez conserver le pouvoir? Eh bien, pour vous être agréable, à aucun moment, le président n'a parlé de l'article 220. À aucun moment, il ne nous a parlé de dauphin ou de requin. Nous sommes dans la logique qu'il faut travailler jusqu'au bout. C'est ça la qualité essentielle d'un homme d'État. Quelles que soient les turbulences, les sirènes, vous dites, moi je serai jugé lorsque le moment du bilan sera là. Pour le reste, c'est une évolution dynamique. Parce que le risque que vous dites que c'était un risque, mais ce risque n'est pas que pour Kabila. Si Kabila ne se présente pas, mais nous allons juger les gens sur quel projet? Non, il faut tirer les conséquences dans votre camp. Si Kabila non, ne se représente pas, non. qu'est-ce qui adviendra pour vous dans votre camp? Que ce soit la Constitution, que ce soit la révolution de la modernité, que ce soit les 5 chantiers, que ce soit l'ambition de l'émergence, ce sont des questions nationales. Celui qui viendra devra se déterminer par rapport à cela. Alors, il faut déjà maintenant que nous, le peuple, nous sachions, eh bien, si quelqu'un vient après Kabila, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça que l'Église catholique, pour prendre le deuxième sujet que j'ai annoncé dans cet entretien avec vous, la SENCO qui dit que l'Église catholique va sensibiliser ses fidèles et tous les Congolais de bonne volonté pour faire obstacle, barrière à cette initiative de changer la Constitution pour permettre justement à Joseph Kabila de briguer un 3e mandat. Comment vous avez accueilli cette prise de position de l'Église catholique? Je trouve cela normal parce que d'abord, ce n'est pas la première fois que l'Église puisse se déterminer ainsi, que ce soit aux élections de 2006, souvenez-vous, que ce soit maintenant. Ils ont d'ailleurs rappelé qu'il y a un mois, ils se sont exprimés également. Je crois qu'ils utilisent peut-être abusivement les prescrits de l'article 23 et 24, 22-23. Ils ont la liberté. Mais, l'Église catholique, c'est d'abord la foi. L'Église catholique, c'est l'expression sociale de la foi. Un tel qui va à la messe tous les dimanches ne sera pas là pour suivre les positions politiques de l'Église. L'Église catholique n'est pas une discipline de droit. Non. C'est une voie de salut spirituel. C'est une expression sociale de cette voie. Pour le reste, ils doivent nous aider, ils doivent nous encadrer à partir du principe 1. La primauté de l'annonce du royaume du Christ. 2. L'engagement de la charité ici sur terre. Et puis 3. Veiller de façon générale à la moralité publique. Mais les problèmes techniques du genre élection à un tour ou à 2 tours, ce n'est pas le problème de l'Église catholique. Les problèmes du genre, article tel à ne pas réviser ou à réviser, ce n'est pas l'Église catholique. Nous, les catholiques, les laïcs, nous sommes organisés. Je pense. Nous sommes organisés. Il y a la DEC, il y a ceci. On peut se déterminer par rapport à ça. Mais si les évêques pensent imposer leur vision ou leur interprétation de la Constitution ou de la situation sociale sur l'ensemble des catholiques, je parie qu'il n'y aura pas d'unanimité. Et d'ailleurs, le pape François Ier, dans son exhortation apostolique, n'est-ce pas, a dit ceci avec humilité. Je ne sais pas si je peux reproduire, mais voilà l'essentiel. Il a dit
je cite, ni le pape, ni l'Église n'ont le monopole de l'interprétation des questions sociales. Le monopole de l'interprétation ou de la proposition des solutions. Alors, lorsque quelqu'un qui a une sommité spirituelle, qui dirige des milliards de personnes, les églises sur tous les continents, se prononce avec autant d'humilité, je crois qu'il nous faudrait penser par deux fois avant de prendre de positions fermes sur la question juridique. Ce n'est qu'une prise de position, M. Atundu, mais en quoi elle vous gêne comme l'aurait dit le pape Paul VI, ce n'est ni la vocation de l'Église, ni sa mission de dire le droit. Si ce n'est qu'une prise de position, mais pourquoi vous êtes, vous, visiblement, dans votre camp politique, mal à l'aise? Non, personne n'est mal à l'aise. Est-ce que vous avez entendu une réaction officielle? Je suis là parce que vous m'avez appelé. Je réponds à cette question parce que vous m'avez posé des questions. Personne n'est mal à l'aise. Parce que nous sommes démocrates fondamentalement. L'Église est membre de la société civile. Et en tant que telle, elle peut s'exprimer. Personne ne peut lui en vouloir parce qu'elle fait usage des articles 22 et 23 de la Constitution. Alors, l'Église, selon les statistiques, M. Atundu, c'est 50% des catholiques, hein, oui. C'est 50% oui. de la population congolaise. Ce n'est pas rien lorsque... Est-ce que vous me permettez d'interpréter ces statistiques? Je vous Permettez-moi. C'est 50% de la population congolaise qui croit en un Dieu unique. C'est ça l'Église, qui croit qu'après cette vie sur terre, nous irons chez Dieu. C'est ça l'Église. Oui. Nous n'entrons pas dans les détails des idéologies. Non, ce n'est pas détail parce que c'est une phrase dangereuse que vous venez de prononcer là, des statistiques non, mais c'est 50% des chrétiens catholiques. Nous n'avons pas touché à la Constitution, ce n'est pas touché à la foi. Toucher à la Constitution, ce n'est pas toucher à la foi. Alors l'Église comme institution sociale... Qui ne fait pas partie du Conseil constitutionnel. Effectivement, mais lorsqu'elle dit que la population congolaise est confrontée à des problèmes d'extrême pauvreté, différents mots, des